Ça va me donner envie de le refaire, peut-être le continuer du moins plutôt. Donc c'est vrai ce mensonge. c'est vrai ce mensonge. Non mais franchement très sympa. Et bah tant mieux. C'est vrai que j'ai bien oublié à quel point Ah les bah tiens, ambiances. la meuf. J'ai vraiment oublié à quel point les ambiances post-apo pouvaient vraiment être superbes. Tenter de la désamorcer. Et chaud. Oh merde. Elle va exploser. Oh la vache. Putain, moteur! Moteur! Eh ben voilà. Ah ouais, c'est quoi ça? Eh ben, j'en ai rien à foutre. Et où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Ta gueule! Et vous vous foutez de qui? Prépare-toi quoi. Eh bah, bienvenue sur le canapé des concurrents. Pour une nouvelle encore saison, une saison fourre-tout. Alors là ouais c'est du fourre-tout de chez Genre fourre-tout. un peu de tout. En fait on sait même plus combien de vidéos on a tourné avant mais là ce qui est sûr c'est qu'il y en a donc quoi qu'il arrive. Là regardez il fait nuit quasiment donc Ouais. Donc là c'est une nouvelle saison encore, une saison fourre-tout. On est toujours habillé pareil. toujours habillé pareil hein. On a commencé en début d'après-midi, puis là on est en quoi, en milieu, fin de soirée. Ah bah là oui il est 21h30 donc Ouais, on a commencé à 14h. voilà donc c'est c'est pour qu'on vous a dire tourné, du coup, on a rushé comme des bâtards avec une petite pause bouffe hein, tout à l'heure mais sinon voilà. Ah bah quelque part voilà on en profite, on est chaud. Parker et moi nous sommes ensemble donc c'est plus pratique effectivement. Ouais. Côte à côte. Exactement, en espérant un jour Copy vienne aussi s'asseoir avec nous. Ouais, bon, faut pareil. Enfin bref du coup là pour débuter donc du coup on a pris Fallout 3, un jeu que Parker connaît hein, comme d'habitude, il connaît tout chez Bethesda. Oui. Et du coup voilà donc on avait commencé une petite partie il y a très longtemps de ça que j'ai jamais repris depuis donc là bon, on a pris une partie en cours déjà c'est comme ça nous fait sauter l'intro tout ça on est déjà dedans. Mais du coup, Parker va essayer de me refaire redécouvrir aussi un petit peu à travers cette vidéo Fallout et puis nous expliquer pourquoi c'est un jeu très bon aussi. Ouais. Bah déjà on a déjà fait une review Fallout 3 avec Copy. Ah oui c'est vrai. Oui. Il y a quoi? On l'a tourné il y a quoi? Il y a peut-être bientôt un an? Ouais, 6, qu'on l'a fait. ouais 8 mois, 8-9 mois, Ouais. 10 peut-être. Je sais plus. Donc là, on s'en fout. Donc là, de retour sur Fallout 3 mais sur la version Xbox. Xbox 360. Et on est sur Xbox One S. Voilà, ouais. Celle de Benny. Exactement. Donc bon, effectivement, c'est pour ceux qui ont vu la review, vous connaissez déjà un petit peu tous les étoiles. Ouais, tout le monde connaît Fallout maintenant. Mais voilà, moi au moins j'aime bien redécouvrir vraiment de par moi-même Fallout. Ah bah, il y a eu l'explosion nucléaire et puis. Et voilà, de toute façon c'est bien post-apo, comme Parker aime. Hein. Ouais. Surtout que là, effectivement, après m'être tapé une sacrée session sur. Enfin, sacrée session, peut-être pas non plus, mais une bonne petite session sur le premier Fallout, et là, revenir vraiment sur le Fallout 3, tout ça, le gameplay en 3D, Fallout FPS. 3, c'est Bethesda qui l'a fait. Oui. Parce que Bethesda, ils ont pas travaillé sur 1 et le 2. Oui, c'est vrai, effectivement, mais bref, tout ça pour dire que. Voilà, ça change parce que le premier Fallout. Là, il y aura Mr. Gusty normalement. Le premier Fallout, par contre, faut vraiment être bien accroché. Déjà, c'est 3D isométrique, c'est pas les mêmes développeurs et c'est pas la même ambiance. Enfin, si, c'est la même ambiance, c'est post-apo, mais c'est complètement différent. Et même moi qui aime bien les vieux jeux, tout ça, là, par contre, revenir sur un jeu plus récent, bien 3D, là, c'est toujours sympa, quoi, pour le coup. Et du coup, donc, alors forcément, on est toujours dans la dynamique avec Fallout 3 puis New Vegas plus tard qui seront de très bons Fallout. Après Fallout 4 qui était plus bac à sable, je me rappelle que Parker avait dit ça. Bah, moi j'aime bien Fallout 4. Mais après, tu sais que tu me l'avais offert. Alors, comme j'ai toujours pas fini Fallout 3 et puis j'ai aussi New Vegas à faire, le 4. Je me rappelle même plus, je t'avais offert le 4. Si, mais du coup, il est là, il attend, mais c'est juste que je me suis dit, ouais, j'aimerais bien faire les autres quand même avant, quoi. Après, si vraiment ça prend trop de temps, je ferai le 4 et puis je reviendrai sur le 3 et New Vegas. Ouais. Mais ça remonte il y a 2 ans. Hein. J'avais un peu joué quand même pour essayer, enfin quelques. Bon, le 4 je le trouve plus accessible. Oui, c'est normal, oui. Comme en fait, le 4 c'est le Skyrim de Fallout en fait, si tu veux. Oui, c'est vrai. Sauf que il est beaucoup moins populaire que Skyrim. Moins populaire. Après, il a toujours, c'est vrai qu'il a ce côté un peu plus bac à sable. Ouais. Moi j'aimais bien construire ma ville, l'améliorer et tout. Je trouvais ça plutôt cool. Je sais pas pourquoi les gens ont ragé sur le 4. Le peu que j'avais fait, c'était fun. Après, bon. Les armures assistées dans le 4 c'était énorme. T'es limite ton armure d'Iron Man. Ah bon, de toute façon, bon, si un jour, si Parker tient vraiment ce qu'on fasse une review Fallout 4,
tout ça. Dans ce cas-là, je le ferai, je le mettrai en priorité, De toute je le façon, ferai. Opi il voulait en faire une, mais bon, Opi et ses idées. Ouais, les gars, on fait ça. 10 mois plus tard, ouais, finalement, on fera encore plus tard. Bon, alors j'ai sûrement le temps du coup, mais là je le ferai vraiment en profondeur. Non, mais t'as le temps. Parce que je l'ai survolé un petit peu histoire T'as de le temps voir. de faire des gosses. Hein, qu'on fasse Non, des mais trucs. cette histoire de survoler déjà pour savoir est-ce que le disque marchait, est-ce que ça allait vraiment me plaire. Et oui, je savais que ça allait me plaire. Ah bah là, ça marche bien. Hein. Ah bah oui. Faut savoir qu'Opi joue comme ça. Hein. Moi, perso, je préfère jouer comme ça, mais bon, après. Le mec qui va T'as me des casser mauvais les goûts, couilles avec t'as- la vue à la troisième personne. T'as mais- des mauvais goûts, et tout. Comme ça, c'est mieux, hein. Tu joues comme ça, bon, t'as une partie de la map qui est cachée, avec ton cornemire, t'es comme ça, tu bois tout. Mais bon, Voilà, t'es dans les yeux de Ouais. ton perso quelque part. après, fais ce qu'il veut. Je dis ça, je dis rien. Le mec dès qu'il a l'occasion de faire chier sur la vue à la troisième personne, il le fait. Ah, voilà. Donc après, bon, bah, t'as tout un aspect survie et tout. T'explores. Dans New Vegas, ils ont fait un mode exprès où tu dois faire attention à ta jauge de flotte, de nourriture, etc. Ah ouais. Du coup, ça t'oblige à aller fouiller les bâtiments pour trouver de la bouffe et de la flotte. Bon, moi j'avais essayé vite fait, c'était pas plus mal, mais bon, c'était pas non plus grandiose. Après, ça rajoute un truc. Tiens, tu vois, il y a des marchands. On peut les attaquer et piller toutes leurs marchandises. Mais ça fait baisser le karma. Ah bah ouais. Bon, on va le faire quand même, Juste pour le délire. parce qu'on a un Fatman. Fatman, c'est une mini bombe nucléaire. Attention les yeux. Alors par contre. Bon, alors par contre, effectivement, pas trop de problèmes au niveau de background, de profondeur de champ. Parce que bon, étant donné que c'est le désert, bon, c'est plus facile à afficher, même à l'époque, pour C'est vrai. les consoles, il n'y Faut avait pas trop l'écouter, de il est problèmes. développeur. Non, mais c'est vrai que pour le coup, voilà, là, effectivement, il y avait pas, ça ramait pas, t'avais pas le détail des feuilles, des arbres et tout. Là, c'est juste le minimum, quoi. T'as un tronc avec 3 branches et c'est bon, quoi. Donc, mais, Ouais. ça rend très bien, hein, ça veut pas dire que c'est nul. Hein. C'est vraiment la bonne ambiance post-apo, quoi. Ça, c'est vraiment la pire des merdes. Ouais, ah bah, dans le premier Fallout, ça m'avait pété les burnes aussi, ces trucs-là. Mais je pense que. Enfin, ça fait un peu penser. Enfin, ils ont un peu faire des équivalents Bethesda avec les rats que t'avais aussi dans les Elder C'est Scrolls. bon, la meuf a explosé. Il va exploser la gueule. Ah, puis plus ton arme est abîmée, plus ton perso il met du temps à la recharger, tu vois, il a du Ouais. mal à la recharger. C'est dommage qu'il n'y ait pas, tu sais, quand l'arme elle est vraiment pétée, tu sais, ça foire et puis limite, ça te Ah pète si, à des la fois gueule. t'as les tirs qui foirent et tout. Ah ouais, T'as ouais. t'as l'arme. T'as pas- Ah, tu as l'arme qui s'enraye. Ah, ça c'est pas mal déjà. Ouais, t'as un bon souci de réalisme avec Ah. les armes. Ça aurait pu être bien après si le genre l'arme limite elle explose ou t'as des éclats de balles et tout vu que ça t'as tout foiré. Mais déjà, franchement, ouais, déjà, avec ce que tu viens de me dire, effectivement, il fallait y penser parce que Ouais. ça arrive pas énormément de jeux. Mais les armes elles s'usent assez rapidement, c'est ça qui est un peu Oui, c'est chiant. vrai que par contre, c'est vrai que je Ça, me c'est vite rappelle. pète couille. Je me rappelle que mes armes elles faisaient pas très long feu. Donc c'est pour ça que je prenais vraiment le temps d'explorer parce que je me suis dit que la moindre munition du coup. Ouais, Putain la vache, c'est quoi ces machins ouais. c'est des vaches mutantes. Oh là là. À 2 têtes. À 2 têtes. Est-ce que t'avais dans les Fallout, je sais, je demande encore une fois, mais t'as pas ouais, la possibilité c'est genre de refaire sauter toute une zone de façon nucléaire Si, à un moment t'as le choix de faire sauter Megaton ou pas. D'accord. Ah oui la bombe qui était qu'on a vue dans Ouais, les qui est au début. plein milieu de la ville, à un moment on va te laisser choix. Bon alors, tu l'as fait sauter ou tu l'as fait pas sauter? Bon alors du coup, est-ce que tu peux spoiler en disant ce qui se passe ou non Bah quand tu l'as fait sauter, bah ça fait un énorme cratère. Mais il se passe, ça a pas de Et t'as une conséquences. personne qui survit. D'accord, mais ça a pas de conséquences en fait. Ah bah si, tout le monde te déteste après. D'accord, ouais bon. Mais normal, t'as fait sauter une ville. Ouais. Gros malin. Ouais hein. Ah, c'est pas des la confrérie de l'acier. Ah non, ça c'est les dissidents. Mais eux, j'étais déçu parce qu'ils servent pas à grand chose dans le jeu. Pourtant, tu vois, c'est des mecs qui faisaient partie de la confrérie, mais. C'est des mercenaires. Non, c'est pas des mercenaires. En fait, ça c'est des mecs qui faisaient partie de la confrérie de l'acier. Ouais. Et ils ont quitté la confrérie de l'acier parce qu'ils étaient plus en accord avec les idées de l'aîné, du nouvel aîné. Du coup, ils se sont barrés et tout. Mais leur histoire est vachement intéressante. Bon, je la connais pas par cœur, hein, mais en gros, c'est des mecs qui ont quitté la confrérie tu vois, Ouais, ils ont enlevé la peinture de leur armure, ce qui explique la couleur, Ouais. tu vois. Alors, du Ça a coup, été gratté. Leur histoire, tu l'apprends les fréquentant en faisant des missions pour eux, quoi ou... Non, t'as même pas trop de mission pour eux. Si à un moment tu vas vite, s'il y a un DLC, c'est avec eux, mais t'apprends pas grand chose sur eux. Après, je crois que c'est dans le lore en général. Mais ils doivent t'expliquer peut-être leur histoire vite fait. Mais il y a une vidéo, vous marquez les dissidents
Fallout Histoire, et je crois que vous tombez sur un youtubeur qui vous explique tout là. Très bien. Mais leur histoire est vachement intéressante. En gros, ils étaient dans la confrérie de l'acier, ils ont quitté parce qu'ils trouvaient que les mecs commençaient à devenir un peu trop casse-couilles sur les bords. Donc ils ont créé leur petit. Il y a un mec, il a créé son groupe, ils se sont barrés, puis maintenant ils sont là. Et ils se battent dès qu'ils se croisent avec la confrérie de l'acier, ils se foutent sur la gueule, et que dès qu'ils se croisent avec l'enclave, ils se foutent aussi sur la gueule. Oui, On va se quitter sur cette ambiance très positive. Très positive, ah bah oui, mais là, honnêtement, ça donne envie de réciter de la Ça a poésie. jeté un froid l'histoire de la meuf. Elle a, oh secours. Boum. Ah non, mais j'ai envie merde. de réciter des vers, là, de faire de la poésie sous un arbre. Ouais, faire de la poésie à coup de nucléaire si tu veux. Voilà. Bon, et bah du coup, sur cette leçon de philosophie que nous allons nous quitter. C'est des mini champignons. Le mec, il va fumer tout son arsenal nucléaire, juste avec ça. Bon, allez, on vous Mais le laisse démembrement là-dessus. est bien fait. À la prochaine. Allez, bisous.